Bonjour tout le monde, comme je suis transparente, vous savez très bien, je sors d'une opération assez lourde, hein, mais qui s'est bien passée, très très bien passée. D'ailleurs, j'ai mis de la glace en prenant bien sûr mes antidouleurs. Je viens de me faire changer la deuxième hanche. Coucou! Et voilà celle qui m'aide à marcher. Vous inquiétez pas, je serai bien sur mes deux cannes dans pas longtemps et je vais pouvoir justement reprendre footing, sport, kickboxing, frapper sur mon sac. Et au passage, les petits kilos que j'ai à perdre comme ça, pouf! Donc merci le chirurgien. Oh, chirurgien, mon nouveau prophète. Voilà. Okay, let's go. Donc je fais cette vidéo en fait pour donner, on va dire, 3 ou 4 réponses à Monsieur Amir, qui dans son live m'a posé un défi. Oups, ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire avec moi, parce que j'adore les défis. Donc je vais quand même donner des réponses via en support ces vidéos, où il me parle directement, il cite mon nom. Donc et c'est la dernière que je fais, hein. Dernière réponse et puis après next, parce que moi j'ai pas que ça à foutre en fait. Voilà. Et je ne dis pas si je recommence, je suis une pute. Non, parce que je ne suis pas une pute. Je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, honnête, franche et intègre, et je ne suis pas ce que l'on veut dire de moi ou qu'on me fasse passer pour... voilà. Non, non, non. Je dis les choses vraiment factuelles sur le coup, et il va falloir définir, Monsieur Amir, ce qui est privé ou public, parce que c'est toi qui parles de privé, puis en plus tu me sors une histoire de hors réunion, etc. Donc voilà, j'ai fait mon petit résumé, maintenant je vais répondre. Like this. Are you ready for it? Alia. Alia, pareil. On avait des désaccords, même bien avant, idéologiques et méthodologiques et plein de choses. Mais le jour où elle a eu besoin, nos lives étaient dédiés pour elle, pour la soutenir et la sortir d'une situation très compliquée. Donc l'extrait où il dit Alia, on avait des désaccords idéologiques, méthodologiques, etc. Notre premier désaccord, Monsieur Amir, je te rappelle quand même, si tu as la mémoire qui flanche ou la mémoire courte, que notre premier désaccord avec toi, hein, c'est pas avec Cassius, hein, mais tous les deux, en fait, vous avez planté un rendez-vous qui était quand même assez important parce que c'était avec un producteur-réalisateur nommé en blaze Predator, qui s'est mis à votre disposition, qui a pris du temps, ménagé son temps pour pouvoir vous parler. On vous a attendu pendant 1 heure en appel sur Discord. Vous ne vous êtes pas pointé. 1 heure après, vous dites « Oups, désolé, on vient de se réveiller ». Pas une excuse, rien du tout. Je vois que c'est des comportements vraiment de gamins mal élevés, quoi. C'est un truc de fou. À la place, j'ai eu droit quand même à... Et alors, j'ai planté le rendez-vous, je vais lui lécher les orteils. Et excusez-moi. Non, ça, vous ne savez pas le dire. On a planté un rendez-vous, on a préféré dormir, c'est mieux. Bah oui. Rendez-vous posé à midi, au préalable et tout. Non, voilà. Donc, ça parle, ça parle de désaccord. Bon, voilà, ça c'est dit. Je te réponds par rapport à notre premier désaccord, où en plus tu as prétendu que j'étais peut-être sous emprise de Predator, avec tes arguments claqués au sol, disant souviens-toi de l'emprise de l'islam. Genre, moi je suis sous emprise de quelqu'un. What the fuck? Même Allah n'a pas eu raison de moi. Donc révise un peu ta mémoire et regarde nos échanges sur Discord où je t'ai dit mais t'as pété un plomb ou quoi Amir de me sortir tes arguments de débat sur TikTok. C'est quoi cette histoire d'emprise d'emprise de l'islam? C'est n'importe quoi. T'as planté un rendez-vous. Moi tout ce que je te reproche, et je te l'ai dit, hein, tout ce que je te reproche c'est de ne pas venir à l'heure à un rendez-vous téléphonique et de ne pas être carré, quoi, tout simplement. Et en plus tu t'excuses même pas. Voilà, ressors les vocaux. Ressors de notre conversation, de notre premier désaccord, s'il te plaît. Pas en public, hein, je te donne pas l'autorisation. Va réécouter.
Mais après, tu te remets pas en question, donc ça va être compliqué que tu reconnaisses que tu es tort. Parce que j'ai cité son nom, je vais clarifier quelque chose avec Alia. Je vais corriger avec toi deux choses factuelles et puisque tu en as pas mal parlé et toi aussi tu as contribué à l'harcèlement sur ta chaîne, je vais quand même te répondre sur deux points. Les tensions ne viennent pas de divergence d'idées avec Alia. C'est parce que sur sa chaîne, elle a dit dans sa vidéo ces choses-là. Mais d'un comportement répété consistant à dénigrer, y compris en privé, des personnes qui ont pourtant tendu la main, soutenu ou aidé malgré des désaccords. Dans ces vidéos, donc vous pouvez trouver ça et j'ai enregistré les vidéos au cas où elle change d'avis ou quoi que ce soit. Donc c'est public sur sa chaîne. Il a été affirmé qu'on aurait eu des informations en ayant infiltré une réunion officielle de l'association Le MELP via nos top, parce que nous, on est une organisation internationale. Vous savez pas où on vit, on est sur des... Voilà, on se déplace en hélicoptère. La réalité, les propos en question ont été tenus après une réunion officielle du MELP, sans la présence de cadres officiels, en l'absence du responsable et sans contradiction possible. Et ce ne sont pas des taupes, mais des personnes présentes, offusquées, choquées par des propos qu'elles ont perçus comme diffamatoires, peut-être, probablement, qui ont décidé de le rapporter. Donc, deuxième point, où tu veux me corriger sur des choses factuelles, justement, parlons-en. Concernant, quand tu dis que, hors réunion où il n'y avait pas de cadre, des choses ont été dites. Certes, ça c'est vrai. Sauf que, concernant le sujet de Sonia Zadig et du doxing qu'elle a subi de votre part, n'est-ce pas, ça a été dit pendant la réunion où il y avait un cadre. Le cadre, c'était le président du MELP qui a dit, maintenant, sujet suivant, Sonia Zadig. Nous avons parlé donc de Sonia Zadig. J'ai donc dit ce que je pensais de cette affaire pendant la réunion. Amir, tu mens. Ensuite, fin de la réunion, des choses ont été dites, oui, entre nous, et qui ont été rapportées à monsieur Amir et Cassius. Mais le sujet Sonia Zadig pendant la réunion ont été dites à monsieur Amir et madame Cassius. Donc toi-même tu parles y compris en privé. Voilà. Je crois que j'ai fini avec ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce point-là, tu t'es planté, Amir. Voilà. Des choses ont été dites en réunion avec un cadre qui était présent et qui a mis sur la table le sujet Sonia Zadig. Je répète, au cas où, parce que des fois, répéter c'est bien. Je ne vais pas divulguer quelle est l'ampleur des diffamations, mais la seule chose que je peux proposer à Alia, si tu le souhaites, je te mets au défi de venir me demander explicitement et de m'autoriser à rendre public les pièces que je détiens et les réactions écrites et autres qui illustrent très clairement ce qu'elle qualifie chez d'autres comme hystérique, notamment en parlant de Cassius Lady. Donc, si elle m'autorise de divulguer les informations, je le fais volontiers, il n'y a aucun souci. Donc, avec toi, Alia, je n'irai pas plus loin. Je n'ai aucune envie d'entretenir ni lien, ni rapport, ni discussion, plus que ce défi-là que je te mets à disposition. Voilà, si tu n'as rien à te reprocher, tu peux venir et demander explicitement que je divulgue les éléments que j'ai concernant cette histoire-là que tu es en train d'instrumentaliser. Et c'est pour ça que, comme d'autres gens, vous sautez tous sur la moindre occasion pour cracher à la gueule de gens qui dédient leur temps à vouloir vulgariser, à vouloir éduquer, à vouloir critiquer et proposer une alternative dans l'espace public à un discours religieux et politique. Donc pour finir, j'enlève mes lunettes là parce que je risque de pleurer à la fin de la vidéo. Tu me mets au défi de démontrer publiquement des choses qui ont été dites par écrit et d'autres pour prouver que je suis vraiment une hystérique
puisque j'ai traité Cassius d'hystérique. Ok, soit. Tu veux me faire passer pour une hystérique en faisant écouter quoi? Parce qu'il y a des écrits, ok, mais il y a aussi des choses qui ont été dites par un appel téléphonique sur ma ligne téléphonique où je peux donner bien sûr l'heure, la date, etc. Attention, tu te frottes à une procédurière, monsieur Amir. Hein. Faut faire attention quand même à qui tu te frottes. Hein. Parce que moi, je relève tout et je retiens tout. Du coup, cet appel téléphonique, m'aurais-tu enregistré à mon insu comme l'a fait Clemzy avec Sherazade? Ouh là là. Parce que si tu veux faire entendre cet appel téléphonique où tu m'as enregistré à mon insu sans mon autorisation, là, il faut présenter tes excuses. Parce que ça craint quand même. Je t'ai pas donné l'autorisation de m'enregistrer pendant cet appel téléphonique. Voilà. Donc non, je ne t'autorise pas à divulguer ces informations. Pour ton bien-être à toi. Pourquoi? Parce que si tu divulgues ces informations, dans ce cas, moi, je vais divulguer un vocal de toi de 36 secondes où j'ai enlevé les noms de la personne concernée pour préserver son anonymat, bien sûr, où tu dis explicitement, n'est-ce pas, factuellement, que un membre du MELP t'a rapporté d'un cercle privé, d'une conversation privée, des informations afin de nuire à ta réputation. J'ai le vocal. Ok? Donc, t'amuse pas avec une procédurière qui a plein d'éléments qui vont se retourner contre toi. Ce ne sont pas des menaces, c'est du factuel. Toi qui aimes bien ce mot factuel, je te donne du factuel. Maintenant, tu voudrais me faire passer peut-être pour une hystérique. Pas de problème, je vais finir cette vidéo en vous passant l'extrait où on peut déceler une crise d'hystérie. Je ne me moque pas de Cassius, d'accord? Je vais vous avouer quelque chose. Mon empathie fait que quand elle a dit, on va dire, quand elle a parlé avec ses tripes en disant qu'elle avait envie de pleurer, parce que je ne vais pas diffuser les 8 minutes que j'ai, juste la partie où elle me traite de pute, etc. Mais elle m'a fait beaucoup de peine quand elle m'a dit qu'elle voulait... Je sais qu'elle est sincère. Là-dessus, je ne remets pas en doute. Et ça m'a fait de la peine. Je vous dis franchement, ça m'a fait beaucoup de peine. Maintenant, je suis navrée, mais à un moment donné, il faut tous se remettre en question. Autant moi, je peux le faire, je peux me remettre en question. J'aurais peut-être raté l'occasion de fermer ma gueule et de ne pas divulguer nos embrouilles privées. Certes, j'en avais gros sur la patate de savoir que je suis dans une association où Amir et Cassius, en fait, foutent la merde. Justement, vous êtes des fouteurs de merde. Je suis désolée, il faut appeler un chat un chat. En allant carrément pomper des informations au sein de cette association quand des conversations sont dites en privé et en réunion. C'est inadmissible, je ne l'accepte pas. En tant qu'apostat qui fait partie du MELP, de cette association en qui j'avais entièrement confiance et qui m'a soutenu, qui me soutient encore. Hein. Parce que quand tu dis que je chie littéralement sur le MELP, pour l'instant, il n'y a que toi qui fais caca sur le MELP, parce que je suis quand même allée les voir en réunion, le jour où tu as fait ton live, parce que les réunions, c'est tous les mercredis soirs, si vous voulez savoir. Et j'ai demandé au président lui-même si je faisais du bon caca sur le MELP. Voilà. J'ai peut-être eu des propos qui ont dépassé mes pensées à ma première vidéo parce que vraiment j'étais littéralement en train de péter les plombs, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, j'ai repris mes esprits et c'est vrai que il y a des propos que j'aurais pas dû tenir. Le MELP est une bonne association. Il y a 1 ou 2 graines pourries qui sont dedans, qui vont récolter des infos pour les donner à des influenceurs et ça c'est inadmissible et c'est des comportements intolérables. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous cautionnez ce genre d'agissement, juste par soutien pour Cassius et Amir, moi je dirais que vous êtes des hypocrites, tout simplement. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Je réponds dans le calme absolu à tout ce qui m'a été invectivé, sans problème. Quand on définit une diffamation, une calomnie, il faut avoir les bons éléments pour le définir, or que vous n'avez pas les éléments pour le définir. Pour l'instant, les calomniateurs et les diffamateurs, c'est plutôt vous, parce que vous n'êtes pas honnête.
Merci de m'avoir montré vos vrais visages. En attendant, tu as dit que tu n'as plus de lien avec moi, mais ça fait un moment déjà que je vous ai bloqué sur TikTok et que je n'ai plus envie d'avoir de lien avec toi, avec Cassius non plus, parce que moi je trouve très très méchant de la part de Cassius de m'avoir insinué qu'elle pouvait me poursuivre au tribunal pour diffamation, alors qu'elle sait que je sors quand même de 2 procédures très compliquées, où la deuxième, je rappelle, j'ai été confrontée face à face avec le terroriste qui a voulu me couper la tête, qui a fiché ma tête dans un télégramme de l'État islamique d'Aoula. Quoi d'autre encore? Où il est pendant cette procédure qui a duré 2 heures, interminable, a été diffusé le live en question, son appartenance à l'État islamique de Daesh. Donc j'ai été littéralement affectée par cette deuxième procédure qui était très grave. Avec mon avocate, je répète, terrorisée en sortant de cette procédure parce qu'elle a bien vu qu'on était confronté à de vrais terroristes et où il n'y avait pas de garde du corps et de sécurité et où on a été intimidé par ces messieurs en sortant du tribunal. Bref, tout ça, il y a un impact psychologique sur le moral, c'est sûr. Pour finir, je remercie du fond du cœur tous les soutiens et toute l'aide que j'ai eue pour faire monter cette cagnotte, même Amir et Cassius et tous les gens qui ont parlé de cette cagnotte, toutes les personnes, tous les gens qui ont participé à cette cagnotte, Dogmios qui a fait le défi, tous les gens qui étaient prêts à faire les défis pour cette cagnotte, littéralement merci. Merci. Mais le combat n'était pas fini. Et ce que je vous reproche et je vous redis dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas trouvé mieux que d'aller casser du sucre sur Sonia Zadig et son bouquin, au lieu de continuer peut-être à m'apporter du soutien pour clôturer tout ça. Mais c'est pas pour ça que je vous en veux. On s'est embrouillé par rapport aux gens qui sont venus vous sortir des informations d'une réunion du MELP, où un cadre, je répète, où un cadre du MELP a posé le sujet pendant la réunion, sujet Sonia Zadig. Il y avait un cadre du MELP présent dans cette réunion. L'embrouille vient de là. Et non pas du fait que vous avez arrêté de me soutenir en plein parcours. Non, ça à la rigueur, je m'en branle. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je vous le garantis, même si vous me lâchez en pleine route concernant la cagnotte, les soutiens, tout ça, je vous en voudrais même pas. Parce que vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Oui, merci pour ça. Mais pour ce qui s'est passé après, je ne vous remercie pas. J'espère que là, j'ai été claire et bien explicite dans mes explications. C'est la dernière vidéo que je fais pour parler de cette histoire, au moins vidéo faite. Oh, elle sera dans les archives. Tu peux enregistrer, Amir, cette vidéo. Nous Soussaï. Pas de problème. Tous les arguments que je tiens dans cette vidéo, je les tiendrai partout. Si vous voulez m'intenter une procédure, il va falloir vraiment être costaud et solide. Et avoir de bons arguments surtout. Si vous avez du fric à perdre pour m'intenter un procès, vous allez juste vous ridiculiser en fait. Parce que vous préférez poursuivre des apostats au lieu d'aller poursuivre les gens vraiment qui vous harcèlent, qui vous menacent sur les réseaux quand vous faites des débats qui, la plupart, sont là pour vous terroriser. Vous n'avez vraiment pas compris ce que c'est d'intenter une procédure digne de ce nom. Tant pis pour vous. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2026. On garde la pêche, on n'avale pas le noyau et on reste positif. Moi, de toute façon, je suis positive. Je suis bien dans mes baskets. Tout va bien. Et je finirai pour vous diffuser les belles insultes de Cassius Lady à mon égard, où elle me traite de pute dans le calme absolu. C'était de l'ironie. Allez, tchuss. Et des inepties en balançant des conneries sans aller vérifier, il n'y a pas de souci. À la fin, les gens verront qui ont fait les putes avec qui. Moi, je n'ai rien à me reprocher vis-à-vis de vous toutes, les meufs. Et je suis convaincue que vous n'aurez rien pour prouver le contraire. Maintenant, faites-moi avoir tort, balancez. Balancez, il n'y a pas de souci. Balancez et montrez à quel point je vous ai enculé. Vous allez balancer quoi? Le nombre de lives où j'ai fait les promos pour vos cagnottes? Cagnottes qui, pour la plupart, voilà,
bref, n'aurait jamais rien fait sans notre PL. Non, Vous non, voulez mais montrer quoi? Les lives, vous êtes venus tout le temps, on vous mettait en place de choix sur le live. Il y avait que 3 personnes que je faisais monter sur mon live. Amir, Jack, Ali Babal. Donc les autres qui montaient, c'était pas des opportunistes, des exceptions. C'était mes petites chouchous, mes petits chouchous. Putain, non mais sérieusement, je suis désolée, fallait que ça sorte, j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Je vous jure les gars, je pourrais chialer là les gars. Je pourrais chialer de toutes les saloperies qu'elles m'ont faites, ces grosses putes. Voilà, vraiment. Et dites-vous que la moitié, je l'ai appris après. La moitié, je l'ai appris après. Après qu'elle m'ait fait des coups de pute, elle, qu'elle m'ait affiché sur des trucs qui n'existent pas, qu'elles aient essayé de me détruire et de me salir, j'ai appris après tout ce qu'elle m'avait fait. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vraiment, vous devriez avoir honte. Punaise. Fais du bien, Martin, il te chie dans la main. C'est exactement ça qui s'est passé. Punaise. Désolée, mais j'en avais besoin. Je vous jure que je pourrais chialer là. Là, ça sort, ça fait du bien. Mais quand t'as des gens qui disent être tes amis, t'es là, tu les prends pour des gens à qui tu peux à qui tu peux te fier, à qui tu peux te confier sur certains sujets. Et en même temps, bah une meuf va envoyer des textos à ton mec pour lui dire viens on se fait un polyamour sans lui dire. Et puis une autre qui va faire